Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans le club de lecture numéro 8. Je commence par vous parler du Manège de la vie de Delphine Giraud aux éditions Fleuve. Déjà, je remercie encore l'autrice pour m'avoir fait parvenir ce roman tout en douceur. C'est un roman qui parle de l'infertilité, donc un thème très touchant. Ici, donc, on va suivre Tess. Tess, elle est passionnée d'équitation, de chevaux. Elle a son centre équestre avec son mari, Manuel. Et la particularité de Tess, c'est qu'elle fait tout en douceur. Donc, il n'y a pas de longe, il n'y a pas de stick. Elle murmure à l'oreille des chevaux les indications. Et les chevaux le rendent bien parce que voilà, tout se passe en douceur. Donc, les chevaux donnent le meilleur pour Tess parce que voilà, elle sait y faire. Je parlais d'infertilité, donc effectivement Tess et Manuel, ça fait 15 ans en fait qu'ils essayent d'avoir un enfant. Malheureusement pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et Tess va avoir un jour une proposition pour aller faire un spectacle dans un célèbre parc ici qui s'appelle le Parc des Légendes. Je soupçonne en fait que ce soit le Puy du Fou. D'ailleurs si vous passez en Vendée et que vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, c'est vraiment super. Et donc Tess, elle va donc s'éloigner un petit peu de son quotidien, de chez elle. Elle va aussi un petit peu s'éloigner de son mari pour se poser, je dirais, les bonnes questions. Vivre aussi de sa passion. Et dans la seconde partie du livre, il y a des secrets de famille qui vont ressurgir. Elle va comprendre certaines choses et tout ça mis bout à bout va la faire évoluer. Je vais pas trop en dire parce qu'en fait c'est un livre qui est assez court, qui fait je crois 300 pages de mémoire. Et voilà, ça se dévore, ça se lit très très vite, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Et voilà, j'ai adoré suivre Tess dans tout son questionnement, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on a une alternance avec un journal intime. Donc le journal intime de Tess. Et donc ça donne en fait un côté un petit peu plus personnel, touchant, toujours dans l'émotion, que le lecteur en fait va suivre avec grand plaisir. Donc voilà, celui-ci c'est le 4e roman de Delphine Giraud. Donc je vous conseille de tous les découvrir. Ils ont tous un beau message, même si des fois c'est un petit peu triste, mais il y a toujours en fait un message très très joli derrière. Donc voilà, donc merci encore Delphine. Et puis maintenant il est tout à vous de le découvrir. Je vous parle maintenant de Meurtre et Cheesecake aux cerises, qui est le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson, écrit par Joanne Fluck et édité aux éditions Cherche Midi. Alors déjà moi je trouve que la couverture est très sympa. Le dos, c'est vrai que dans la bibliothèque ça fait toujours son effet. C'est le tome 7 et le tome 7 pour moi était je dirais un tome de d'essai, entre guillemets, un tome d'essai parce que si vous voulez depuis le début, donc je suis cette saga, je crois que c'est la première saga de Cosy Mystery que je lis. Bon je vais vous montrer. Donc, le premier c'est Meurtre et pépites de chocolat. Voilà, là c'est vrai qu'on découvre Lake Eden, on découvre Anna Svensson donc, qui tient une pâtisserie qui s'appelle le Cookie Jar, je dirais qui ravit les papilles de tout le monde et elle va devenir enquêtrice malgré elle, avec je dirais sa sœur, sa mère, enfin voilà, tous les personnages qui sont autour d'elle. Donc moi j'avais bien aimé, j'ai vraiment apprécié en fait ce nouveau style, vu que c'était le premier que je lisais. Donc je les ai tous lus. Et celui que j'ai préféré en fait c'est le tome 4, donc Meurtre et tarte au citron meringué. Voilà, toujours avec toujours ces belles couleurs, etc. Celui-là c'est mon préféré, donc le tome 4, je me suis dit bon bah le tome 5 j'y vais les yeux fermés. Tome 5 c'est Meurtre et cupcake au caramel. Et alors là, déception. Le tome 5 c'est celui que j'ai pas aimé du tout. Pas aimé pourquoi parce que pour moi c'était trop redondant. J'avais l'impression de toujours avoir le même schéma que les 4 premiers tomes. Il y avait des évidences qui étaient grosses comme une maison, j'allais dire, et il y a des fois je me suis dit mais non, ça peut pas être ça. Un peu déçue. Donc je me suis dit, j'hésite, est-ce que je continue ou pas? Et en fait j'en ai discuté avec Benoît, donc du Cherche Midi, et il m'a dit si tu vas voir le prochain, il est sympa. Alors bah je l'ai acheté. Donc j'ai lu Meurtre et biscuits au sucre, donc qui est le tome 6. En plus dans celui-ci, donc je sais pas si vous voyez, il est vraiment très gros. Il y a deux livres en un. Il y a une nouvelle de 200 pages à peu près et une grosse histoire ensuite. Et c'est vrai que voilà, j'ai passé un bon moment, je me suis dit ok c'est sympa, donc c'est pour ça que j'ai lu
celui-ci. Et je me dis que je vais continuer la saga parce que c'est vrai que j'ai bien aimé. Celui-ci en fait c'est une histoire un petit peu différente. Donc là c'est une équipe de cinéma qui va venir tourner un film donc à Lake Eden. Donc il y a des nouveaux personnages, etc. L'intrigue va être différente, va être menée différemment. Et c'est ce que j'ai aimé, parce que justement c'était pas comme d'habitude. Donc ça m'a vraiment embarqué, j'ai bien aimé, j'ai apprécié. Donc j'attends le tome 8 avec impatience, je crois qu'il va sortir en mai il me semble. Enfin tout prochainement. Je vais le lire bien sûr, hein, je vais le prendre et voilà. Et j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont être soit différentes ou qui vont être amenées différemment pour me surprendre de nouveau. Donc voilà, moi je voulais savoir vous, est-ce que vous lisez cette saga? Est-ce que vous l'aimez? À quel tome vous êtes rendu? Est-ce que vous avez été déçu ou pas du tout? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va rester dans les Cozy Mystery. Là, je vais vous présenter les sagas de Cozy Mystery que j'ai lues ou que je suis en cours de lecture. Donc la première, je vais vous mettre la photo, c'est la saga des enquêtes de Lady Rose, écrite par MC Beaton aux éditions Albin Michel. L'avantage de cette saga, c'est qu'il n'y a que 4 tomes, donc c'est assez rapide. Voilà, on suit Lady Rose qui fait partie de l'aristocratie. Voilà, je dirais qu'il y a des conventions à suivre. Elle ne le suit pas forcément. Elle a, je dirais, sa femme de chambre qui va devenir vraiment une amie. Elles vont parcourir différentes choses. Mais je dirais, il m'a manqué un petit quelque chose. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais voilà, c'était sympathique, mais sans plus. Ensuite, on va rester en Angleterre avec Son espionne royale et donc écrit par Rhys Bowen. Ici en fait j'ai l'édition France Loisirs où c'est des doubles tomes. Et ici on va suivre Georgie. Georgie elle est au niveau de l'aristocratie, je crois qu'elle est 37e ou 34e pour accéder au trône, donc autant dire qu'elle n'y arrivera jamais. Bon, elle a certains statuts quand même à tenir, mais voilà, il lui arrive toujours plein de choses, très drôles parce qu'elle est assez maladroite on va dire. Il y a un homme aussi qui est autour d'elle et voilà, c'est vrai qu'on la suit dans ses frasques et c'est assez rigolo, on passe un bon moment. J'ai lu que les 3 premiers tomes et je crois qu'il y en a 10 qui sont déjà sortis, donc voilà, j'ai hâte de poursuivre cette gentille petite saga de Cozy Mystery. Cette fois on va passer aux États-Unis avec Le chat du bibliothécaire. Alors, écrit par Miranda James. Moi, personnellement, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était une femme et c'est un homme. Voilà. Mais sur ce Cozy Mystery-là, donc on va suivre un monsieur assez âgé, je crois qu'il est en fin de carrière, qui est archiviste dans une bibliothèque. Et il a, je dirais, toute sa vie, donc il a perdu sa femme, il a ses enfants qu'il voit pas trop. Mais il a un chat qui est vraiment un personnage à part entière, qui s'appelle donc Diesel. C'est un Maine Coon, il a vraiment une part, c'est assez drôle. Voilà, moi j'aime les livres, les chats, les Cozy Mystery, donc voilà, je passe un bon moment en sa compagnie. Ensuite, je vais vous parler de 2 sagas de Cozy Mystery qui sont écrites par des Français. Premier, c'est William Crépin, donc Les Panthères Grises, paru aux éditions Albin Michel. Donc le numéro 1, le tome 1, c'est Amour et vieille dentelle, et le tome 2, c'est Flic au père. Pour l'instant, il n'y en a que 2 de sortie, mais voilà, on passe un bon moment. Ici, on va suivre un groupe de 4 femmes d'un certain âge qui vont devenir donc enquêtrices malgré elles. Au départ, donc elles font du théâtre ensemble et puis voilà, elles vont de fil en aiguille, je dirais, elles vont suivre des enquêtes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont chacune une particularité, un avantage et on va dire un inconvénient. Et c'est rempli d'humour. Ensuite, un autre Cozy Mystery français qui est écrit par Frédéric Lenormand, donc aux éditions de La Martinière. C'est Au service secret de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, il y en a 8 de sortie. C'est ça. Et le 9e sort au mois de mai. Et alors moi j'aime beaucoup. Non seulement c'est un Cozy Mystery. On a 2 protagonistes qui sont assez drôles. Donc c'est un coiffeur et une styliste. Et bon voilà, ça chicane un peu. Il y a beaucoup d'humour. Et aussi il y a une pointe d'histoire. Parce qu'on est forcément au temps de Louis XVI. La cour, Marie-Antoinette, ses exigences, ses frasques, etc. Et je passe toujours un bon moment. Et l'été dernier, j'étais au château de Versailles. Et c'est vrai que je me suis dit, bah voilà, j'étais en plein dedans. Et en plus, j'étais en train de lire un tome de cette saga. Et voilà, moi je trouve que c'est très sympa, très pétillant. Et donc j'ai hâte de lire la suite.
Et la dernière saga dont je vais vous parler, si j'ai une saga à mettre en avant en premier, ce sera celle-ci. C'est Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc là j'ai le premier tome qui est aux éditions France Loisirs, mais sinon les autres sont aux éditions de Robert Laffont, donc La Bête Noire. Et ici je dirais que tout est réuni. On est dans un petit village en Angleterre, donc dans le Yorkshire, avec un homme, une femme et un chien qui sont je dirais les personnages principaux, nos enquêteurs. On a un village avec des personnages hauts en couleur, on a de nombreuses enquêtes, on a des enquêtes qui vont durer pendant plusieurs tomes. Et là, moi j'ai lu jusqu'au numéro 8. Il va y avoir encore 2 autres tomes qui vont sortir, donc les 9 et 10 prochainement. La saga normalement doit se terminer au numéro 10, donc quelque part j'ai hâte de les lire et à la fois je vais être triste quand je vais quitter les personnages. Mais voilà, moi j'adore beaucoup cette saga, c'est vraiment voilà, celle que j'affectionne particulièrement. Les couvertures, les personnages, enfin vraiment tout est réuni dedans. Vous, quelle est votre saga de Cozy Mystery préférée ou celle que vous voulez découvrir? Voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à partager avec moi, j'ai hâte de savoir où vous en êtes et ce que vous aimez. N'hésitez pas aussi à me dire, parce que là forcément j'ai pas tout lu en saga de Cozy Mystery, mais voilà, si vous avez vous une saga à me recommander, bah, n'hésitez pas. Je sais que moi la prochaine que je vais commencer c'est Ils étaient 7 de C.L. Armour aux éditions Cherche Midi. Je crois que je vais le lire au mois d'avril parce que j'ai trop hâte de le découvrir. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est tout pour moi pour ce club de lecture. Je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.